Hello à tous, aujourd'hui Pop-Up est présent au circuit Bugatti au Mans pour le GP Explorer. Actuellement nous sommes dans le box de la Team Pax PA Exari, vous connaissez. On va aller voir tous les pilotes, on va suivre un peu cette journée. Allez, suivez-moi. Un petit pronostic? Prime. Ah, le bouseux. Ouais. Squeezie premier. Despiello premier. C'est pas original ça me plaît pas. Xari. Ouais, on l'aime bien en plus. Sylvain, Despiello, Étienne Moustache. Le setup est fou. Ouais, super. Franchement, c'est top. Il y a une bonne ambiance et tout, donc c'est top, franchement. C'est Domingo. C'est Domingo. C'était Domingo de la Team Pax. Drapeau rouge. Drapeau rouge. On interrompt la session. Moi, les essais sont finis un peu plus tôt que prévu. Je suis allé collecter quelques petits gravillons. C'est toujours important, c'est un rituel, moi, sur les différentes courses que je fais. On préfère casquette devant ou casquette en arrière? Ils sont pas convaincus, putain. Il n'y a rien pour moi aujourd'hui. Je suis la merde de la journée. Qualification, donc là en deux groupes. Le but c'est de enlever la paraffine qui est sur les pneus, pas faire de bac, pas faire de mur et réussir à faire un temps à la fin, quoi. Moi je le vivais très mal encore hier. C'est-à-dire qu'hier j'ai tapé une giga crise d'angoisse en mode je le fais pas, enfin c'est mort et tout. J'ai réussi à me conditionner en me disant je suis pas dernière parce que je suis une meuf. Je suis dernière parce que c'est pas mon milieu, mais je kiffe quand même. Étonnamment, j'arrive à kiffer aujourd'hui. Le public et tout nous met grave dans l'ambiance. Tout le monde est super bienveillant, c'est top. Joyka, la voiture complètement. Elle est détruite. C'est le drapeau rouge. Il va bien, Qu'est-ce mais qui s'est ça a passé tapé très très fort. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'arrière. Drapeau rouge, bien évidemment, sur la session. Le chrono est arrêté. Qu'est-ce qui s'est Oh passé? là 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 là. Ça va bien, pour l'instant il a l'air de bouger, ça a l'air d'aller, C'est le dernier virage. sur la fin. Il a tout allumé. Sylvain qui l'a rattrapé. Est-ce qu'il va pouvoir le dépasser? Despiello, une 41. Et Sylvain qui améliore encore une fois une 42. Incroyable. On a de ces nouvelles, absolument de ces nouvelles. Joyka est avec nous, mesdames et messieurs. On a fait que 1,42 380 au final. Donc là vous l'avez, le départ. Ça va très très bien, c'est le fun, vraiment je m'amuse, c'est bien, c'est bien. Disons le premier objectif de la journée c'était de bien faire Q1, qui n'a pas du tout été rempli pour ma part. Par contre, je pense gros coup de froid avec l'accident de Joyka sur tout le monde là. Ils veulent ma casquette, j'ai une calvitie, ils veulent pas comprendre. Même combat. Là je suis reporter actuellement, pit reporter pour être plus précis. C'est ma première fois. Comme toutes les premières fois, c'est pas évident, mais on prend beaucoup de plaisir. Joyka il a fait drapeau rouge et j'ai dû rentrer, c'était la tiens. Surtout avec tout le monde et tout qu'il y a là, ouais, c'est fou, plus que d'habitude encore, là. Ouais, c'est incroyable. Avec le drapeau rouge de Joyka, donc j'ai pas pu faire mon vrai temps, etc. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc 15e place. Au spectacle, on compte sur toi. Hein. On veut du spectacle, j'en veux autant que vous. T'inquiète pas. Bouge pas. Écoute, quel plaisir de te croiser ici quand même. Quel bonheur d'être ici surtout parce que c'est incroyable. Non, moi cette ambiance-là, je l'ai rarement connue au Mans, hein, c'est génial. Validé, tamponné, validé. Cette journée est idéale. Soit tu vis ta meilleure vie et t'es dans la voiture, soit tu vis ta meilleure vie et tu commentes la course. Et écoute, j'ai décidé de commenter la course et de vivre ma meilleure vie. Et quand vous voulez, hein, pour me remettre dans le rewind de Twitch, hein, des fois je fais des trucs marrants. Hein. Bon, comment ça va? Ça va bien. Il y a une peur, on va pas se mentir. C'est très important pour moi, mais gros respect aux mécanos. Moi, je vais juste présenter ma voiture à chaque tour, tu vois. Est-ce qu'il va revenir? Oui, je suis là encore, regardez, pas très vite, mais je suis là. Dans quelques instants, tous les pilotes vont aller faire un tour pour distribuer quelques t-shirts sur le circuit. On va essayer d'y aller. Ils ont les canons à t-shirt. On veut des canons ici là. Vraiment des canons. C'est stupéfiant. Ah pardon, je suis dans la Je suis super content. Je suis content que ça a l'air de plaire aux gens. Donc voilà, la mission est réussie. Puis on a de la chance avec le temps. On va dire bonjour aux gens. Mais là en fait on est en train de faire la parade des pilotes et on découvre le public là. Parce qu'on n'a pas le temps en voiture. Là on le découvre, regarde ce truc de ouf. C'est indescriptible, c'est unique. Même si la course est pas encore faite, c'est déjà historique. Tiens, on voit un t-shirt par ici là. On voit sur les commissaires. Regardez l'ambiance qu'il y a ici, incroyable. J'espère que vous en live vous avez aimé. Nous, sur le moment, on a kiffé. Je sais pas si c'est autorisé ce qu'on fait, on n'a pas de ceinture. Hein. Ça fait beaucoup de passagers sans ceinture, les points en moins. Attends, il y a commissaire. T'as vu l'ambiance? Les gens ils sont incroyables. Là, il y a eu des messages, des gens qui viennent de Suisse.
J'attends de voir s'ils ont aimé la course. Il reste l'autre moitié de la journée quand même. Mais ouais, putain. En tout cas, l'événement sur place, c'est super. Les gens, ils sont comme des ouf. Je suis juste 4 places derrière lui. Elles peuvent remonter. Et je suis fier d'elle. Monsieur Leclerc. Bonjour. J'ai conduit plus de F4 que de voiture normale dans ma vie, ça veut dire je suis en mode... Peut-être j'ai un truc dans ça. T'es chaud bouillant là. Ouais, je suis bouillant et givré en même temps, tu connais ton boug. C'est l'éclair. Ça sourit, ça rigole, ça se prend pas au sérieux, c'est génial. Un super dimanche. Franchement, pour une première édition, c'est dingue. Il y a quand même un truc spécial qui se passe aujourd'hui, je trouve. Merci beaucoup. Test 1, 2, 1, 2, test. Trop belle journée, trop bien. Du bon kiff. Nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas conduit. Le groupe qui est sorti Q1. Du coup, là, on a envie vite de se remettre dedans. Franchement, quel plaisir. C'est pas un event de fou. J'ai l'impression que c'est fou. Je pense qu'on se rendra compte demain, mais je crois que c'est pas mal. Je crois. Là, je suis déterminée de ouf. Franchement, je suis grave chill là. Là, je suis trop contente d'être là. En fait, c'est juste du plaisir. Je suis pas non plus à fond dans la compétition parce que je suis pas pilote finalement. Je suis vraiment là pour faire kiffer les gens et me faire kiffer moi-même. Donc là, dans 30 minutes, on se met dans la voiture. Et là, je pense que là, par contre, je vais me chier dessus. Ça y est, on est à 15 minutes de la course. Les pilotes sont tous devant les box. Il y a une ambiance de folie, je sais pas si on m'entend bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à suivre la course. Allez. Parce que si nous on a la pression ici, si vous avez la pression chez vous, imaginez-les dans les monoplaces. Le Grand Prix Explorer 2022 de Formule 4. Cette course, ils sont de devant, 3 de front. Est-ce que Xari peut le faire? On va arriver sur le dernier virage qui va décider la ligne d'arrivée et tout proche du dernier virage du raccordement. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Parce que Sylvain va garder sa défense. Sylvain qui va défendre. Allez, Sylvain qui va gagner. Victoire Explorer. Sylvain, bravo Sylvain, bravo Despiello. Etienne qui ferme le podium. Ah putain, encore merci pour le spectacle. Incroyable. Ils sont la troisième marque au podium. Comme ça, il est avec moi, je crois que tu as avec le je vais devoir descendre. Bon, c'est joli de voir ça. Excusez-moi, je me prends 5 secondes. Parce que d'habitude, je suis là, moi. Genre, cette année, on a fait les 24 heures du Mans. D'habitude, t'es là. Bon, avec un verre de champagne, avec une petite bière. Mais t'es là et là, c'était bon. Franchement, oui, tu sens le champagne. Je sens le champagne et encore, t'es pas à ma place. Je savais que je suis bien meilleur que Despiello sur le départ lancé. C'est mes réflexes de serpent. Ça doit être Elden Ring. 16 heures sur Elden Ring ont servi à quelque chose. On dit des gens qui jouent aux jeux vidéo qui perdent leur temps. C'est pas vrai. Quand le feu il est passé au vert, Elden Ring m'a aidé. Le réflexe a fait que j'ai pris la P1 tout de suite. Je peux oser te demander si tu as pété dans une F4. Est-ce que t'as réellement besoin de demander? Et plus que jamais aujourd'hui. Genre avec la pression, c'est incroyable. Le transit, c'est très sensible à ce qui se passe au stress. C'est l'erreur de Dwagby de me donner le micro et de me dire dis ce que tu veux. Et je sais pas ce qui lui est passé par la tête, le pauvre. Regarde. Oh. Alors bonjour à tous ceux qui regardent Popcorn, moi c'est Sylvain. Une voix qu'on connaît, une voix qui était là toute la journée, qui était présente. Salut tout le monde, elle est plus trop présente. Elle est plus trop là ma voix. Dwagby, toujours pour vous servir, c'est Popcorn. J'en profite, ils nous ont offert une montre. J'y connais rien en montre. Il paraît que c'est une belle montre. Voilà. C'est une très belle montre. Alors, si ça vous intéresse, Le Bon Coin dès demain. J'ai l'impression qu'il est 6h du matin, il n'est que 21h, mais putain, qu'est-ce que c'était une journée épuisante. Mais si c'est épuisant, c'est que c'était fou. Voilà. Après, quoi d'autre comme dernier mot Temps de préparation pour 30 minutes, est-ce que ça valait le coup? Oui, totalement. Totalement le coup. Vraiment totalement le coup parce que non, ce n'est pas que pour 30 minutes, il s'est passé bien plus de choses. On a marre, hein, c'est ça? Un seul mot. Tu prends des risques à faire ça. Résumons à partir de mars, tu sais, le début de la préparation pour une... Écoutez, on part pour un pop-up de à peu près 4h15. Déjà, tu as une route karting, c'est un peu drôle. Il n'y a plus que 4 éditions et je monte un karting. Faire la course tout seul sans aucun dépassement, c'est un peu relou. Et là, le coup de se battre jusqu'à la ligne d'arrivée, bah je suis ok. Si je devais perdre, c'était dans ce scénario-là. Des livrets, des combis.
C'était une expérience Grand Prix, c'était pas juste de la F4 entre potes. J'arrive. J'ai pas pensé, ça a pas fait celle-là. Oh! Douche. Je vais à la douche là, merci. Et le vrai vainqueur du GP Explorer,